C'est un film qui traite de la Guadeloupe à travers ses problèmes, ses problématiques sociétales et sociales. C'est une étude, en tout cas c'est une œuvre livrée qui débute depuis 1976 à travers les archives où on explique une certaine ambiance à cette époque et peut-être qu'en 2016 cette ambiance elle existe encore. Donc c'est à se poser la question dans cette évolution, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle fut. Est-ce qu'elle fut dans une évolution, on peut parler de positive, une évolution positive ou négative, mais où nous situons-nous, c'est ce que ce film en fait il dit. Et pourquoi 1976? Euh, Déjà par rapport à la soufrière, donc il y a eu par rapport à cela, la soufrière c'est un événement déterminant en fait dans la mouvance du peuple guadeloupéen. Beaucoup de personnes de Basse-Terre sont parties aussi sur Pointe-à-Pitre. Et Basse-Terre aussi c'est un petit peu dépeuplé. Donc voilà, donc le territoire a été revu un petit peu comme ça. Je pense que oui, ça a été une année assez déterminante dans notre évolution par la suite. Beaucoup de séquelles, je pense, ont été laissées. Vous avez aussi le cyclone Hugo en J'allais poser 89. la question justement, est-ce que de ce point de vue-là, 1989 avec Hugo, ça n'a pas eu aussi un choc pour la société guadeloupéenne? Alors certainement, bon, après là, ce sont des aspects auxquels on ne s'est pas forcément attardé dans le film parce qu'il y a beaucoup de problématiques. C'est un film qui est décliné en problématiques. Donc nous parlons très certainement de la violence parce que c'est l'un des fléaux les plus importants de notre société. Mais maintenant, il faut aussi se dire que toute société a sa part de violence. Il n'y a pas que de la violence chez nous. Il y a aussi, et que cette violence, il faut aussi essayer de la comprendre à travers l'histoire, comment s'est construit la Guadeloupe. Donc on peut parler d'esclavage, on peut parler d'identité, on peut parler de la famille, on peut parler de la religion, on peut parler de l'éducation, le mode matriarcal de notre société, et cela à travers divers intervenants qui traiteront de ces thématiques. Et Voilà. vous devez choisir en fonction de leurs compétences en la matière, leurs connaissances. Ce sont des sociologues, par exemple, des psychologues. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi la parole des gens qui vivent les situations? Moi, je voulais faire un documentaire attractif. Je voulais pas faire quelque chose de très pédagogique, même si aujourd'hui c'est un outil pédagogique. Il est classé en tant qu'outil pédagogique, mais je voulais quelque chose d'interactif. Donc, et c'est pour ça que ce documentaire, c'est un peu un hybride. Vous voyez, c'est-à-dire que dedans, vous allez retrouver du clip vidéo, vous allez retrouver des extraits de films, vous allez retrouver une musique omniprésente, un style urbain, il est monté un peu comme un clip. Et ça, c'est pour réussir aussi à capter notre jeunesse. Parce que quand vous mettez un jeune devant un documentaire qui fait 1 heure et que c'est avec une voix off un peu chiante, le jeune il décroche vite. Moi, j'avais envie de faire quelque chose pour intéresser les gens. J'avais envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que quand vous commencez à le regarder, vous décrochez pas. Et c'est très souvent, en tout cas, les retours que j'ai par rapport à Karakira. Donc pour moi, c'est réussi, quoi.